Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire un résumé du roman Tristan et Iseult de Joseph Bédier. Ce résumé est tiré du site studocu.com, je vous mets le lien en description. On va décortiquer tout ça chapitre par chapitre. C'est parti. Chapitre 1. Les enfances de Tristan. Rivalen, roi de l'Aunois, combat en Cornouailles aux côtés du roi Marc. Il gagne ainsi l'affection du roi qui lui offre la main de sa sœur, la belle Blanchefleur. De retour en Lounois, Rivalen doit rapidement retourner sur le champ de bataille, laissant Blanchefleur seule et enceinte. Malheureusement, Rivalen meurt à la guerre. Lorsqu'elle apprend la nouvelle, Blanchefleur meurt de chagrin en mettant au monde son fils Tristan. Tristan est élevé par Roald le Foitenant et par Gorvenal qui l'éduque en parfait futur chevalier. Mais un jour, Tristan est enlevé par des marchands norvégiens qui l'abandonnent en Cornouailles. Après s'être fait remarquer au cours d'une partie de chasse, Tristan entre au service du roi Marc, son oncle, en tant que chevalier. 2. Le Morholt d'Irlande. Le royaume du roi Marc est soumis tous les ans à un lourd tribut. Cette année, c'est le géant Morholt qui vient chercher son dû. Il réclame 300 filles et 300 garçons. Seul Tristan s'oppose aux exigences du géant et accepte de le combattre. Lors de cette bataille, le Morholt est tué. Un fragment de l'épée de Tristan reste fiché dans son crâne, et Tristan est blessé par l'épieu empoisonné de son ennemi. Croyant son heure prochaine, Tristan embarque seul sur un bateau qu'il laisse dériver en attendant la mort. Tristan finit par arriver en Irlande où il est recueilli par Iseult, la nièce du Morholt. Afin de ne pas provoquer sa colère, il ment sur son identité. La belle Iseult le soigne et Tristan peut retourner en Cornouailles. Chapitre 3. La quête de la belle aux cheveux d'or. Afin de calmer la jalousie de ses barons, qui voient en Tristan un rival, le roi Marc accepte de choisir une femme pour donner au royaume un héritier. Il épousera celle dont le cheveu d'or a été apporté par 2 hirondelles. Tristan reconnaît le cheveu d'Iseult et propose de partir la chercher. Arrivé en Irlande, il prouve sa valeur en tuant un dragon qui terrorise la ville. Blessé, il est de nouveau recueilli par Iseult. Cette dernière reconnaît en lui le meurtrier du Morholt, son oncle, mais elle accepte ses excuses et le soigne. Guéri, Tristan parvient à prouver qu'il a tué le monstre et exige du roi d'Irlande son dû. Il ramènera Iseult en Cornouailles et elle épousera le roi Marc en gage de paix. Chapitre 4. Le filtre. Sur le bateau qui les ramène auprès du roi Marc, Tristan et Iseult boivent par erreur un filtre d'amour. Ils tombent aussitôt éperdument amoureux l'un de l'autre. Malgré la culpabilité et les avertissements de Brangienne, la servante d'Iseult, les deux amants passent la nuit ensemble. 5. Brangienne, livrée au cerf. À peine arrivé, Iseult se marie au roi Marc, qui tombe aussitôt amoureux de la belle aux cheveux d'or. Pour que le roi ne découvre pas qu'elle n'est plus vierge, Iseult convainc de prendre sa place dans le lit conjugal, et donc de sacrifier sa virginité. Iseult semble de satisfaire de son sort de reine puisqu'elle voit Tristan tous les jours. Une seule chose la tourmente, la peur que Brangienne révèle un jour la vérité au roi. Elle décide de faire assassiner Brangienne, puis finit par se réconcilier avec elle. Chapitre 6. Le grand pain. Les ennemis de Tristan, 4 barons félons, commencent à soupçonner les deux amants. Ils avouent leur crainte à Marc, qui, à son tour, est rongé par le doute. Le roi préfère alors exiler Tristan. Ce dernier ne s'éloigne guère de Tintagel, et parvient même à obtenir des rendez-vous secrets avec la reine à l'ombre d'un grand pin. Le nain Froncin propose au roi Marc de tendre un piège aux amoureux, et de les épier en haut du grand pin. Heureusement, les deux amants déjouent le piège, s'apercevant de la présence menaçante de Marc dans l'arbre. Ils font semblant de ne pas s'aimer et d'espérer le pardon du roi. Chapitre 7. Le nain Froncin. Le roi Marc pardonne à Tristan qui revient à la cour. Ce dernier, en grâce, attise la colère de ses 4 ennemis. Le nain Froncin imagine un nouveau stratagème. Il répand de la farine entre le lit de Tristan et celui d'Iseult afin de recueillir leurs empreintes. Lorsque Tristan saute pour rejoindre le lit de la reine, l'une de ses anciennes blessures s'ouvre et laisse échapper quelques gouttes de sang dans la farine. Tristan et Iseult ne peuvent plus nier. Les deux amants sont arrêtés par le roi et sont condamnés à mort sans jugement. Chapitre 8. Le sceau de la chapelle. Le roi Marc fait dresser un grand bûcher afin d'y brûler les deux amants. Alors qu'il y est conduit, Tristan parvient à s'échapper, en sautant par la verrière d'une chapelle. Iseult, quant à elle, est livrée à un groupe de 100 lépreux pour un châtiment encore plus cruel que le bûcher. Tristan parvient cependant à la délivrer. Il trouve refuge dans la forêt du Mauroy. Chapitre 9. La forêt du Mauroy. Malgré la dureté des conditions de survie, Tristan et Iseult vivent heureux
avec Gorvenal et Usdent, le chien de Tristan. Ils se font surprendre à 2 reprises. La première fois par l'un des ennemis de Tristan, Guenelon, qui finit la tête tranchée. La deuxième fois par le roi, qui choisit d'épargner les 2 amants. Chapitre 10. L'ermite Ogrin. Touché par la pitié du roi, Tristan et Iseux se rendent chez l'ermite Ogrin afin que ce dernier les aide à négocier un accord avec Marc. Chapitre 11. Le guet aventureux. Tous se retrouvent au guet aventureux. Iseux retourne tenir son rang de reine auprès de Marc. Tristan doit s'exiler à la demande du roi, mais il préfère rester proche du château pour un temps. Chapitre 12. Le jugement par le fer rouge. Les félons jaloux de Tristan continuent à faire douter Marc. Afin d'apaiser les soupçons de son époux, Iseux accepte de se soumettre au jugement par le fer rouge devant les barons de Cornouailles et le roi Arthur. Grâce à une ruse, Iseux prête serment sans mentir devant Dieu, tout en laissant croire que Tristan n'a jamais été son amant. Chapitre 13. Le chant du rossignol. Tristan parvient à prendre contact avec Iseux en imitant le chant d'un rossignol. Les 2 amants multiplient les rendez-vous secrets dans la chambre d'Iseux. Les 3 barons félons, jaloux de Tristan, soupçonnant de nouveau les amoureux, cherchent à les prendre sur le fait. Dénoalen est décapité et Gondoin abattu d'une flèche. Tristan et Iseux réalisent que le risque est trop grand. Tristan doit partir. Chapitre 14. Le grelot merveilleux. Tristan est accueilli au pays de Galles par le duc Gilin. Il combat un géant et exige en récompense Petit Cru, un petit chien enchanté possédant un grelot merveilleux, dont le tintement efface toute peine. Tristan l'envoie en cadeau à Iseux qui retire le petit grelot afin de souffrir autant que son amant. Chapitre 15. Iseux au Blanchemin. Après avoir voyagé pendant 2 ans, Tristan se retrouve en Petite-Bretagne. La région est ravagée par une guerre opposant le duc Hoël à Riol, l'un de ses vassaux. Tristan propose son aide au fils du duc, Gaërdin, et remporte l'assaut final. Pour le récompenser, le duc lui offre sa fille Iseux au Blanchemin en mariage. Tristan accepte car voilà plus de 2 ans qu'il n'a plus de nouvelles d'Iseux la blonde. Mais le soir de sa nuit de noces, pris de remords, il refuse de consommer le mariage. Chapitre 16. Caërdin. Au cours d'une partie de chasse, Caërdin apprend la vérité à propos du mariage de sa sœur. Tristan lui raconte alors toute son histoire. Touché, Caërdin propose à Tristan de l'accompagner en Cornouailles. Il pourra ainsi éprouver la force de son amour pour Iseux la blonde. Iseux, quant à elle, désespère en apprenant le mariage de Tristan. Chapitre 17. Dinas de Lidan. Plusieurs malentendus empêchent les 2 amants de se retrouver. Iseux, persuadé que Tristan ne l'aime plus, le fait chasser par ses sergents. Chapitre 18. Tristan fou. Désespéré, Tristan se déguise en fou et parvient à revoir Iseux. Après plusieurs rendez-vous secrets, André soupçonne les amants de s'être à nouveau réunis. Tristan est obligé de fuir. Chapitre 19. La mort. Tristan est blessé lors d'un combat. Sentant sa fin prochaine, il envoie Caërdin chercher Iseux la blonde. S'il y parvient, Caërdin y sera une voile blanche, dans le cas contraire ce sera une voile noire. Iseux au Blanchemin comprend enfin que le cœur de Tristan est pris ailleurs. Folle de jalousie, elle décide de se venger et fait croire à Tristan que le bateau revient avec une voile noire. La nouvelle achève Tristan, Iseux ne parvient pas à le rejoindre à temps. Elle s'allonge à côté du corps de son amant et meurt à son tour. Le roi Marc les fait ensevelir dans la même chapelle. Une ronce pousse et relie les 2 tombeaux, les unissant pour toujours. Voilà la fin du résumé, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne interrogation, vous me direz votre note dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner, ça m'aide énormément, c'est gratuit. Merci, bonne journée à vous, bon courage.